Et si je vous disais que votre verre d'eau matinal est en fait une immense opportunité manquée? Posez ce verre une seconde et écoutez bien ceci. Pour un homme qui a franchi la barre des 50 ans, boire de l'eau ordinaire n'est pas seulement insuffisant. C'est biologiquement parlant une erreur fondamentale. Je sais exactement ce que vous vous dites. Mais docteur, on nous répète depuis notre enfance que l'eau, c'est la vie. C'est la base de la santé. Et vous avez absolument raison quand vous avez 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, vous avez très certainement remarqué quelque chose de différent dans votre corps. Vous faites les choses correctement. Vous buvez consciencieusement vos 2 litres d'eau par jour. Vous faites attention à votre alimentation. Vous essayez de rester actif. Et pourtant, le coup près tombe souvent vers 15 heures. Ah, c'est le fameux mur. Cette fatigue sourde et pesante qui s'installe sans prévenir. Ce brouillard mental qui rend votre concentration beaucoup moins vive qu'auparavant. Ou pire encore, cette sensation frustrante que votre vitalité physique, cette force intérieure silencieuse que vous aviez autrefois, est tout simplement en train de s'émousser. Vous vous sentez comme une pile de téléphone qui affiche 100% au réveil, mais qui ne tient plus la charge après quelques heures. Voici la vérité inconfortable que la plupart des experts en santé omettent de vous dire. Après 50 ans, l'eau pure n'est plus qu'un simple solvant. Bien sûr, elle hydrate vos cellules, c'est indéniable. Mais elle ne transporte plus les munitions nécessaires pour armer et protéger vos artères. Pour relancer la machine masculine, l'eau doit arrêter d'être un simple liquide de rinçage. Elle doit devenir un véhicule d'intervention rapide. Restez avec moi. Prenez de quoi noter. Car ce que vous allez découvrir dans les 20 prochaines minutes va changer radicalement et définitivement votre perception de ce que signifie être en forme à 50, 60 ou même 70 ans. Je m'appelle le docteur Bernard. J'ai passé des années de ma vie en clinique à observer comment le système vasculaire influence absolument tout chez l'homme, de l'énergie mentale acérée à la fonction sexuelle, en passant par la longévité cardiaque. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ce verre d'eau que vous buvez machinalement est une occasion perdue, et surtout, comment le transformer en un véritable élixir de régénération. Maintenant, regardons les choses différemment. Pourquoi notre corps change-t-il sa façon de réagir à l'hydratation avec le temps? Quand nous sommes jeunes, notre métabolisme est une véritable locomotive. Le simple fait d'apporter de l'eau claire permet au corps d'extraire les nutriments de notre alimentation et de les expédier efficacement dans chaque recoin de notre organisme. L'eau fait son travail de transporteur parce que les routes de notre corps, nos vaisseaux sanguins, sont larges, souples et parfaitement dégagées. Mais avec l'âge, ces routes subissent l'usure du temps. Les parois de nos artères s'épaississent légèrement, elles perdent de leur élasticité. L'eau pure que vous avalez circule toujours, mais elle peine à atteindre les microcapillaires, ces minuscules vaisseaux qui nourrissent votre cerveau, votre cœur et vos muscles. C'est là que réside le mythe de l'eau pure. Penser que s'hydrater suffit à nourrir ses cellules passées la cinquantaine, c'est comme espérer éteindre un incendie de forêt avec un simple tuyau d'arrosage. Pensez à la sensation que vous avez après avoir bu un grand verre d'eau glacée un après-midi d'été. Vous vous sentez rafraîchi sur le moment, n'est-ce pas? Mais 30 minutes plus tard, la léthargie revient. Pourquoi? Parce que l'eau a rempli votre estomac, mais elle n'a pas modifié la dynamique de votre circulation sanguine. Elle n'a apporté aucun signal biochimique à vos cellules pour leur dire « Réveillez-vous et produisez de l'énergie ». Une erreur que je vois constamment en consultation, c'est l'obsession de la quantité. Certains de mes patients se forcent à boire 3 à 4 litres d'eau par jour, pensant que plus ils boivent, plus ils auront d'énergie. C'est un piège. En réalité, une surconsommation d'eau pure chez un homme vieillissant peut même diluer les électrolytes essentiels de son corps, entraînant paradoxalement plus de fatigue et de crampes. Ce n'est pas le volume d'eau qui compte, c'est ce que cette eau transporte. Avant de vous montrer comment enrichir cette eau, il faut d'abord comprendre quel est le véritable moteur de votre énergie masculine. Il y a une molécule invisible qui dicte votre vitalité. Et il y a de fortes chances que vous en manquiez cruellement en ce moment même.
Explorons ensemble le secret le mieux gardé de votre santé vasculaire. Commençons par entrer dans le cœur du sujet. Nous devons parler de l'oxyde nitrique, que les scientifiques appellent le NO. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette petite molécule, considérez-la dès aujourd'hui comme le chef d'orchestre ou le régulateur de trafic suprême de votre sang. C'est une molécule gazeuse qui est produite directement par la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Son rôle ? Elle ordonne littéralement à vos vaisseaux de se détendre, de s'assouplir et de s'ouvrir. C'est un principe physique simple. Plus vos vaisseaux sont dilatés, plus le passage est grand. Et plus le passage est grand, plus l'oxygène et les nutriments vitaux circulent massivement et librement vers votre cerveau pour chasser le brouillard mental, vers vos muscles pour l'endurance et vers vos organes vitaux pour la régénération. Le déclin lié à l'âge est l'analogie de l'usine. Le véritable drame biologique de l'homme moderne est le suivant. Entre 20 ans et 50 ans, la capacité naturelle de votre corps à produire de l'oxyde nitrique chute de manière vertigineuse. Nous parlons souvent d'une baisse de plus de 50%. C'est un déclin silencieux. C'est exactement comme si les tuyaux de la plomberie de votre maison s'entartraient et se rétrécissaient d'année en année sans que vous ne changiez jamais la pression de la pompe à eau. Imaginez votre corps comme une immense usine de production. L'eau que vous buvez, c'est l'électricité qui permet de garder les lumières allumées et l'équipe d'entretien qui garde les sols propres. C'est indispensable pour ne pas fermer boutique. Mais l'oxyde nitrique, lui, c'est la matière première sur la chaîne de montage. Sans l'oxyde nitrique, la chaîne s'arrête net. Les machines tournent à vide. Boire de l'eau pure sans soutenir votre production de NO, c'est comme astiquer l'usine pendant que les ouvriers dorment. On maintient une belle apparence extérieure, mais on ne produit strictement plus aucune énergie. Le piège des symptômes. La plus grande erreur de la médecine moderne, et peut-être la vôtre jusqu'à aujourd'hui, est de traiter les symptômes de cette baisse de NO de manière isolée. Vous prenez des litres de café pour secouer votre cerveau endormi. Vous achetez des boosters chimiques pour essayer de faire du sport. Ou vous recourez à des pilules bleues pour sauver votre virilité. Mais écoutez-moi bien, tout cela ne fait que mettre des pansements sur des artères rigides. Le protocole d'eau enrichie que je vous propose s'attaque directement à la racine du problème. Nous allons réparer les fondations, pas simplement repeindre les murs. Maintenant que vous saisissez l'importance absolument vitale de cet oxyde nitrique, une question évidente doit vous brûler les lèvres. Docteur, comment faire pour redonner à mon corps, dès demain matin, les ingrédients exacts dont il a besoin pour relancer cette usine ? La réponse réside dans une synergie extrêmement précise d'ingrédients naturels. Faisons un zoom sur le premier grand pilier de ce mélange révolutionnaire. Pour relancer la production, nous avons besoin de travailleurs qualifiés. Le premier ingrédient phare de notre protocole, le grand bâtisseur, c'est la betterave. Mais attention, on ne me parle pas de la manger en salade une fois par mois. La betterave est une mine d'or biochimique car elle est exceptionnellement riche en nitrates naturels. Voici ce qui se passe quand ces nitrates touchent votre salive et votre estomac. Votre corps les transforme magiquement en nitrites, puis directement en oxyde nitrique. C'est un mécanisme de survie fascinant. Pourquoi ? Parce que ce processus contourne totalement les cellules vieillissantes ou endommagées de vos vaisseaux qui ont oublié comment fabriquer du NO. C'est une véritable voie de secours physiologique pour votre circulation. Vous apportez le produit fini directement dans le sang. Mais construire du NO ne suffit pas, car c'est une molécule incroyablement instable. Elle ne vit que quelques secondes dans le sang avant de se dissiper. C'est ici qu'intervient notre garde du corps, la grenade. Si la betterave est l'architecte, la grenade est le bouclier. Ces puissants polyphénols agissent en neutralisant les radicaux libres, ces petites molécules toxiques générées par le stress et la pollution qui cherchent constamment à détruire votre oxyde nitrique fraîchement créé. En associant la betterave et la grenade dans la même eau, vous ne créez pas seulement une vague de sang frais, vous prolongez sa durée de vie pour qu'elle atteigne les organes les plus lointains. L'effet escalier. Pour rendre cela concret, prenons l'exemple de Marc, un de mes patients de 58 ans. Marc était un homme actif, mais il en était arrivé au point où monter les 2 étages de son bureau le laissait haletant, obligé de faire une pause sur le palier. Il pensait que c'était simplement la vieillesse. Je l'ai mis sous le protocole. Après seulement 3 semaines d'utilisation assidue de ce duo betterave-grenade dans son grand verre d'eau matinal, la transformation a été fulgurante.
Non seulement il montait ces mêmes marches sans même y penser, mais son médecin généraliste a remarqué que sa tension artérielle s'était stabilisée. Il n'y avait aucune sorcellerie là-dedans. C'était simplement la mécanique de ses artères qui retrouvait la souplesse de ses 30 ans, permettant à son cœur de pomper sans forcer. Poudre concentrée contre jus sucré. Voici le conseil de pro que vous devez absolument retenir. Le piège classique est de courir au supermarché et d'acheter du jus de betterave ou de grenade en bouteille. Grosse erreur. Ces jus commerciaux sont pasteurisés, ce qui détruit les enzymes utiles, et ils sont bourrés de sucre. Or, le sucre crée de l'inflammation, qui est l'ennemi juré de l'oxyde nitrique. Vous annuleriez tous les bénéfices. La solution ? Privilégiez toujours des poudres de betterave et de grenade hautement concentrées et extraites à froid. Vous obtenez l'essence pure du bénéfice vasculaire sans subir de pics d'insuline désastreux. C'est un excellent début, vous ne trouvez pas ? Avec la betterave et la grenade, nous avons rouvert les routes. Mais pour que ce système de transport fonctionne à plein régime toute la journée, du lever au coucher, nous avons besoin d'un carburant spécifique à libération prolongée. Et surtout, d'un mécanicien pour réparer la chaussée de vos artères. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Maintenant que le moteur est en route, parlons d'autonomie. C'est ici qu'entre en scène la citrulline, notre carburant longue durée. La citrulline est un acide aminé puissant que l'on trouve principalement dans la partie blanche de la peau de la pastèque, la partie que l'on jette généralement à la poubelle. La beauté de la citrulline réside dans son voyage à travers votre corps. Contrairement à d'autres compléments très populaires comme la L-arginine, qui sont brutalement détruits par le foie avant même de faire effet, la citrulline passe le foie sans encombre. Elle voyage jusqu'à vos reins, où elle est doucement convertie en arginine sur une longue période. Cela alimente la production de NO en continu. Pour utiliser une image simple, si la betterave est le turbo qui vous donne une accélération immédiate au réveil, la citrulline est le grand réservoir d'essence qui vous permet de rouler à bonne allure jusqu'au soir sans jamais caler. Mais avoir de l'essence ne sert à rien si les tuyaux sont percés. C'est là que le protocole devient réellement de la haute performance anti-âge, en intégrant l'extrait d'écorce de pin maritime. Ce composant est notre mécanicien en chef. Il regorge de composés rares appelés procyanidines. Leur mission est cruciale, réparer l'endothélium. L'endothélium, c'est cette membrane extrêmement fine, épaisse d'une seule cellule, qui tapisse l'intérieur de tous vos vaisseaux sanguins. Si votre endothélium est rouillé, enflammé ou rigide, vous aurez beau produire des tonnes d'oxyde nitrique, vos vaisseaux refuseront de se dilater. L'écorce de pin agit littéralement comme un baume réparateur qui restaure cette flexibilité perdue. Le scénario, qu'est-ce qui se passerait si ? Prenons un instant pour visualiser cela. Imaginez un tuyau d'arrosage que vous auriez oublié tout l'hiver dans nos jardins, exposé au gel puis au soleil cuisant. Le caoutchouc est devenu dur, craquelé et complètement rigide. Si vous ouvrez le robinet d'eau avec la pression maximum, que se passe-t-il ? Le tuyau ne gonfle pas, il se fissure ou il explose. Vos artères à 50 ans ressemblent parfois à ce tuyau. L'écorce de pin agit comme un traitement assouplissant professionnel qui redonne au caoutchouc toute sa jeunesse et son élasticité originelle. En combinant l'écorce de pin avec la citrulline, vous créez un système vasculaire qui transporte beaucoup plus de fluide vital tout en étant capable d'absorber la pression avec une douceur parfaite. L'importance du dosage régulier. C'est ici que beaucoup d'hommes motivés se trompent lourdement. Ils pensent que prendre une dose massive de ces ingrédients une fois par semaine, avant un effort physique ou une soirée intime, va suffire. C'est faux. La biologie masculine après la cinquantaine déteste les chocs. Elle répond infiniment mieux à la constance. C'est le principe de la microdose quotidienne. C'est l'apport régulier, chaque matin dans votre eau, qui envoie un signal fort et ininterrompu à vos gènes, leur intimant l'ordre de reconstruire durablement l'infrastructure vasculaire. Nous avons désormais bâti une structure extrêmement solide et durable. Nos vaisseaux sont ouverts, protégés et réparés. Cependant, il reste un ennemi invisible et vicieux qui rôde dans l'ombre et qui peut encore saboter tout ce beau travail. L'inflammation silencieuse. Avant de passer à la suite, posez-vous honnêtement cette question. Vous sentez-vous souvent gonflé, lourd ou avec les articulations raides au saut du lit ? Ne bougez pas, voici comment l'eau enrichie va venir éteindre cet incendie.
On ne peut pas sérieusement parler de regagner sa vitalité d'antan sans s'occuper de vos mitochondries. Ce sont les minuscules centrales électriques cachées au cœur de chacune de vos cellules. Pour qu'elles fonctionnent, elles réclament un environnement pur. C'est le rôle de l'apport en poudre de légumes verts concentrés. Pensez aux épinards, au chou kale ou à la spiruline. Ces super-aliments verts apportent un élément non négociable, le magnésium naturel et biodisponible. Le magnésium est le bouton off de vos muscles artériels. C'est simple. L'oxyde nitrique donne l'ordre chimique de se détendre. Mais c'est le magnésium qui permet l'action physique du relâchement. Sans lui, le muscle de l'artère reste crispé, spasmé. C'est comme appuyer sur l'accélérateur avec le frein à main serré. Pour accompagner cette action, nous intégrons un duo anti-inflammatoire imbattable, le gingembre et l'hibiscus. La plupart des gens cantonnent le gingembre aux maux d'estomac, mais c'est bien plus que cela. C'est un puissant nettoyeur moléculaire qui protège activement vos parois artérielles contre l'accumulation de la plaque d'athérome. L'hibiscus, quant à lui, est une merveille de la nature. Des dizaines d'études cliniques prouvent qu'il possède la capacité naturelle d'abaisser la tension artérielle, en agissant sur les mêmes récepteurs que certains médicaments antihypertenseurs, mais de manière totalement naturelle et sans le cortège d'effets secondaires indésirables. C'est cette touche précise qui donne à votre eau enrichie le pouvoir de protéger votre cœur sur le très long terme. L'analogie de la pluie acide. Pour bien visualiser, considérez l'inflammation chronique liée à l'âge et au stress comme une pluie acide fine, mais continue, qui tomberait sur le moteur rutilant de votre voiture. Au début, on ne voit rien, mais jour après jour, elle finit par ronger le métal et gripper les engrenages. Le gingembre et l'hibiscus agissent ensemble comme une épaisse couche de vernis protecteur anti-corrosion. Ils permettent à la betterave, à la citrulline et aux nutriments de faire leur travail métabolique sans être constamment attaqués par les dommages collatéraux du vieillissement. Abordons un point très pragmatique, souvent ignoré par les scientifiques de laboratoire, le goût. La plus grande cause d'échec des routines de santé, c'est que c'est imbuvable. Si votre eau enrichie a le goût d'une flaque de boue, soyons francs, vous tiendrez 3 jours et vous abandonnerez. C'est humain. La magie de l'hibiscus et d'une pointe de gingembre, au-delà de leur vertu médicale, c'est qu'il transforme la saveur. L'hibiscus apporte une acidité subtile et rafraîchissante, presque fruitée, qui coupe instantanément le côté un peu terreux de la poudre de betterave et des légumes verts. Ce n'est pas un détail superficiel. Pour qu'une habitude santé vous transforme la vie, elle doit être un plaisir quotidien, pas une corvée. Nous touchons au but. Votre journée est maintenant couverte par un bouclier de vitalité. Mais il nous reste une dernière étape, et c'est sans doute la plus tragiquement négligée par les hommes. La récupération nocturne. Comment s'assurer que tout ce formidable travail métabolique réalisé le jour se verrouille et se transforme en véritable régénération pendant que vous dormez? La réponse va vous étonner. Pour clore ce grand protocole de l'eau enrichie, nous nous occupons du soir. Nous ajoutons un duo très spécifique, les flavanols de cacao pur et l'extrait de cerise acidulée. Attention, je ne parle pas de chocolat au lait, mais de poudre de cacao brute. Le cacao est un puissant relaxant vasculaire qui améliore la réactivité immédiate de vos artères alors que vous vous détendez dans votre canapé. La cerise acidulée, de son côté, est une petite merveille nocturne. C'est l'une des rares sources naturelles et biodisponibles de mélatonine, l'hormone du sommeil, et d'anthocyanine réparatrice. Elle a pour rôle de plonger votre cerveau et votre corps dans un sommeil profond et ininterrompu. Pourquoi est-ce vital pour vos artères? Parce que c'est très précisément pendant ces phases de sommeil profond que votre organisme utilise tout l'oxyde nitrique accumulé pour réparer les tissus microdéchirés de vos vaisseaux et pour stabiliser la production de votre testostérone. C'est la phase de cimentation de tout le protocole. Le protocole d'application. Bien, soyons concrets. Comment intégrer tout ce que nous venons de voir dans votre vie dès demain sans que cela ne devienne un casse-tête? C'est en fait d'une simplicité enfantine. Voici votre nouvelle routine en 2 étapes. 1. Le matin, le détonateur. À jeun, prenez un grand verre d'eau tempérée d'environ 400 ml. Ajoutez-y votre base, la poudre de betterave, la grenade, la citrulline et votre mélange de légumes verts. Buvez cela tranquillement. Ce premier geste réveille brutalement votre système vasculaire indolore et lance la production massive d'oxyde nitrique pour vous porter tout au long de la matinée. 2. Le début d'après-midi, le mainteneur. Aux alentours de 14 h,
Au moment où la fameuse fatigue guette, prenez un deuxième verre plus léger. Mettez-y votre infusion d'hibiscus froid, du gingembre en poudre et votre cacao cru. Ce verre empêche le crash énergétique post-déjeuner, maintient la souplesse de vos vaisseaux et prépare doucement votre corps à la récupération du soir avec la cerise acidulée. Soyons clairs, je ne vous vends pas l'illusion d'une boisson énergisante chimique gorgée de caféine qui vous donne des palpitations pendant 2 heures avant de vous laisser vider. Ce protocole agit en profondeur, au niveau cellulaire. Les premiers jours, vous allez surtout remarquer une disparition de ce brouillard cérébral, une meilleure clarté mentale, des idées plus vives. Après 2 semaines, vous constaterez que l'essoufflement diminue, que votre endurance physique au travail ou au sport revient. Et après 1 mois, c'est là que la vraie magie opère. Vous vous réveillerez avec une sensation de jeunesse retrouvée. Votre peau sera mieux irriguée et surtout, vous ressentirez le retour de cette confiance intime et physique en votre propre corps. Une confiance que vous pensiez disparue avec les années. Pour conclure notre temps ensemble aujourd'hui, gravez ceci dans votre esprit. Pour un homme qui a passé la 50aine, boire de l'eau ne doit plus jamais être une action passive. C'est votre stratégie de santé la plus puissante. Ne vous mettez pas la pression, vous n'avez pas besoin d'acheter les 6 ingrédients aujourd'hui. Mon conseil en tant que médecin, commencez petit, mais commencez demain. Procurez-vous simplement une bonne poudre de betterave et de grenade et remplacez votre premier verre d'eau plat par ce mélange. C'est votre tout premier pas pour guérir et réveiller votre système de l'intérieur. Si cette approche scientifique, concrète et sans filtre de la santé masculine vous a ouvert les yeux aujourd'hui, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Dans ma toute prochaine vidéo, je vous révélerai un rituel nocturne de 3 minutes ultra spécifique pour forcer votre corps à maximiser sa production d'oxyde nitrique pendant que vous rêvez. C'est le complément absolument indispensable à ce que nous avons bâti ensemble aujourd'hui. Ne laissez plus vos artères s'éteindre en silence. Prenez-en soin, elles sont la route directe vers votre vitalité d'homme. C'était le Dr Bernard. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.